Bon, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser la relation de récurrence pour calculer les premiers termes d'une suite, évidemment définie par récurrence. Alors, trois exemples là pour l'instant très simples. C'est vraiment pour débuter. Donc vous essayez, puis si vous avez un problème, vous regardez évidemment le corriger. A tout de suite. Alors, la première question. Donc on a la suite définie par la relation de récurrence suivante. Un plus 1 est égal à un plus 4. Alors une relation de récurrence, eh bien, c'est une relation que vous pouvez écrire pour toutes les valeurs n qui sont dans l'ensemble ici qu'on vous donne au départ. Donc ici, ça sera pour tout n entier. Donc ça veut dire qu'à la place de n ici, vous pouvez mettre n'importe quel entier, même 0. Et c'est ce qu'on va faire pour calculer évidemment u1. Parce que si on veut calculer u1, il faut eh bien, d'un des deux côtés avoir u1. Alors, le premier réflexe qu'on pourra avoir, c'est ici de remplacer n par 1. C'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on a si on remplace donc dans la relation n par 1? On obtient donc u1 plus 1 égale u indice 1 plus 4. Le problème, c'est que u indice 1 plus 1, c'est tout simplement eh bien, u2. Donc cette relation, qu'est-ce que c'est? C'est la relation qui nous donne u2 en fonction de u1. Donc ça ne nous permet pas de calculer u1 si on connaît u0. Ça nous permet de calculer u2 quand on connaît u1. Voilà, parce que nous ici, on ne connaît que u0. Donc vous ne pouvez ni remplacer u1 ni u2 par quelque chose, et donc cette relation pour l'instant ne sert à rien. Alors là, on va la garder parce qu'elle va nous servir après. Non, on aurait dû au départ remplacer n par 0. Parce que votre premier indice ici aurait été u0 plus 1. Et ça aurait été égal à u0 plus 4. Alors l'indice 0 plus 1, c'est tout simplement u1. Donc ici, eh bien, vous avez la relation que vous pouvez écrire u1 égale u0 plus 4. Alors on peut le faire évidemment autrement en essayant de donner un petit peu de sens à tout ça. Une relation de récurrence, qu'est-ce que c'est? Ici, on vous dit tout simplement que pour aller d'un terme au suivant, eh bien, il va falloir rajouter à chaque fois 4. Donc si vous avez u0, que vous voulez u1, il va falloir rajouter 4 à u1. Alors u0 vaut moins 3, donc u1 vaudra moins 3 plus 4, c'est-à-dire 1. Et on va continuer. Alors on a déjà écrit la relation au rang suivant, c'est-à-dire la relation pour la valeur de n suivante. Pour n égale 1, on a u2 est égal à u1 plus 4. Et donc, eh bien, comme u1, on vient de le calculer, c'est 1, ça nous fera u2 égale 1 plus 4. Vous voyez, rien de compliqué. C'est donc 5, c'est 4 de plus qu'on avait juste avant. Et ça va comme ça monter de 4 en 4. Alors au départ, évidemment, on fait très attention. On indique quelle valeur de n on utilise pour la relation de récurrence. Ici, si on veut u3, eh bien, on va prendre n égale 2. Vous aurez donc u, alors je vais aller doucement, 2 plus 1 va être égal à u2 plus 4. Et u2 plus 1, eh bien, c'est u3. Et donc on a u3 qui vaut u2 plus 4, c'est-à-dire comme on a u2 qui vaut 5, eh bien ça nous donne 5 plus 4, donc 9. Et vous avez comme ça les termes de la suite, qui valent moins 3, puis 1, puis 5, puis 9, et on doit rajouter 4 à chaque fois. Donc voilà notre première suite. Donc on a bien répondu à la question puisqu'on a calculé u1, u2 et u3. Donc voilà comment on va procéder à chaque fois. Il faut aller calmement et surtout faire très attention à l'écriture. Il faut vraiment écrire le U plus gros que l'indice et l'indice bien dans sa position en bas à droite du nom de la suite. Vraiment très important, surtout le plus 1, ne pas mélanger UN plus 1 et U indice N plus 1. On verra ça dans des exercices ultérieurement. Donc la question 2, donc là la relation de récurrence c'est U indice N plus 1 est égal à 3 fois U indice N moins 2. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va écrire bien, cette relation pour des valeurs de n, et on va commencer tout simplement par n égale à 0. Ça nous donnera u indice 0 plus 1, donc u1, est égal à 3 fois u indice 0 moins 2. J'ai remplacé n par 0. Et comme on connaît u0, eh bien ça va nous permettre
de trouver U1. Donc on a trouvé U1 en fonction de U0. Et on va remplacer, comme U0 vaut 2, ça nous donne 3 fois 2 moins 2, donc 6 moins 2, donc 4. Et on va continuer jusqu'à ici U2, U3, donc jusqu'à U3. Donc le suivant, eh bien, on écrit pour n égale 1. Ça nous donnera ici U indice 1 plus 1, donc U2, égale 3 fois U indice, ici on prend pour n égale 1, donc U indice 1, moins 2. Et donc ça nous donnera 3 fois ce qu'on vient de trouver, 3 fois 4, moins 2, 12 moins 2, donc 10. Et on va continuer une dernière fois. Pour n égale 2, eh bien U indice 2 plus 1, 3, va être égal à 3 fois U indice 2, moins 2. Et après ça devient de la routine, donc ça fait 3 fois 10, moins 2, 30, moins 2, 28. Vous voyez, donc cette suite-là, c'est très simple. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie d'abord par 3 et on enlève 2. Donc là, on fait 3 fois 4, 12, moins 2, 10. 3 fois 10, 30, moins 2, 28, et etc. Le suivant sera 3 fois 28, moins 2. Donc voilà, rien de bien compliqué. Alors, troisième, un petit peu plus difficile, puisqu'on a ici un plus 2 en fonction de un plus 1 et de un. Alors la troisième, donc on a deux suites qui dépendent l'une de l'autre. Donc j'ai réécrit nos deux relations de récurrence qui sont valables toujours pour n appartenant à grand N. Et donc on va les écrire successivement. Eh bien, pour n égale 0. Ensuite on les écrira pour n égale 1. Alors pour n égale 0, je remplace donc n par 0. Et j'obtiens, pour la première suite, j'obtiens U1 égale 3 fois U0 plus V0. Et ça, je peux le calculer parce que je connais U0 et je connais V0. C'est donc 3 fois 2, 6, plus 1, ça nous donne 7. Et on va maintenant faire la même chose avec V. La relation de récurrence qui définit V nous dit que V1, c'est U1 moins 2 fois, non, U1, c'est U0 moins 2 fois V0. Ici, j'ai remplacé N par 0. J'obtiens donc U0, 2, moins 2 fois V0, moins 2, donc j'ai 0. Voilà, on a réussi, grâce à U0 et V0, à calculer U1 et V1. Et bien maintenant, on va pouvoir calculer U2 et V2 de la même façon, mais en remplaçant par n égale 1. Donc on écrit pour n égale 1, et puis on obtient la relation ici qui nous dit que U2 égale 3U1 plus V1. Donc ça fera 3 fois 7, 21, plus 0, donc 21. Et vous obtiendrez V2, ici on remplace, qui nous donne U1 moins 2 V1. Donc U1 c'est 7, moins 2 fois 0, donc 7 moins 0, ça fait 7. Pour ceux que ça intéresse, eh bien on peut continuer. C'est pas demandé, mais pour n égale 2, eh bien j'aurai U3 qui vaut 3U2 plus V2, donc 3 fois 21, 63, plus 7, donc 70. Et ensuite j'aurai V3 qui vaut eh bien U2 moins 2 V2. Donc 21 moins 2 fois 7, 14, ça nous donne 7. Donc voilà comment on fait, vous voyez, rien de très compliqué, mais il faut faire les choses dans l'ordre et très calmement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces utilisations de la relation de récurrence pour calculer les premiers termes. Bilan, il faut faire toujours très attention et bien savoir pour quelle valeur de n vous utilisez la relation. Et après, il n'y a aucune difficulté majeure. Voilà, alors il faudra aussi apprendre à faire ça à la calculatrice, on fera ça dans des vidéos prochaines. Ça aussi c'est très important en fonction de si vous avez une Texas ou une Casio, la procédure n'est pas du tout la même, donc il faudra vraiment apprendre à faire ça. Donc à très bientôt, puis je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout.